Qui est responsable? Bonsoir tout le monde. Comme je disais tantôt, nous allons donc préparer un poisson Bruxelles. Le poisson Bruxelles, j'ai vraiment un grand faible pour le poisson Bruxelles, qui était un des plats préférés de ma maman et qui m'a fait peut-être rentrer en cuisine aussi. Et nous allons le préparer comme à l'original. Nous allons le préparer avec... Donc le poisson est déjà préalablement mariné dans du gros sel. Comme ici, nous allons juste le gros sel. Le poisson est dans le gros sel depuis hier. Donc ce que nous allons faire, n'oubliez pas, pour éviter que votre poisson soit trop salé, ne mettez pas trop de sel sur votre poisson. Et puis ensuite, nous allons rincer. Nous allons passer notre poisson à l'eau avant de le mettre au feu. D'abord, un peu d'huile dans notre... Vous avez là toutes les saveurs de chez nous pour faire un bon poisson Bruxelles. Donc, on va passer à l'eau. Il faut bien enlever le sel. Autrement, vous allez avoir un poisson qui sera trop salé. Ok? Donc, je dis bien passer à l'eau. Fait pour l'eau, poisson. Jette cette eau-là. Enlève tout le sel. D'accord. Voilà. Voilà. Juste, vous n'avez pas besoin. Nous n'avons pas besoin de mettre trop d'épices, beaucoup d'épices dans le poisson. Il faut laisser le poisson avec son goût d'origine. Nous allons juste ajouter un peu d'ail. Je laisse le feu. Juste un peu d'ail. Voilà. Là maintenant, le bouquet garni. Donc dans le bouquet garni, vous avez du thym et du persil. Des oignons. Un peu d'oignon et puis donne-moi l'eau. Juste ça. Donne-moi un peu pour recouvrir le poisson. Parce que, comme je vous disais tantôt, l'essentiel du poisson, c'est de le mettre la veille dans du gros sel. Le poisson gros sel, c'est à une appellation, il faut le respecter. C'est pour vous dire. On va laisser comme ça mijoter. On va laisser cuire notre poisson. N'oubliez pas que le poisson n'a pas besoin, on ne laisse pas, quel que soit le fruit de mer d'ailleurs, pas seulement pour le poisson, la cuisson se fait entre 15 et 20 minutes, selon
le poids selon de votre fruit de mer. Que ce soit crevette ou un fruit de mer, c'est entre 15 et 20 minutes de cuisson. Après, nous allons... Donc, je vous ai montré, nous allons lever après le filet dans ce poisson-là pour faire notre assiette. Mais par contre, on peut tout aussi bien faire avec le poisson plus petit. Le poisson brossé, il n'a pas besoin d'être un gros poisson. J'ai voulu faire un gros poisson pour lever le filet et faire une belle assiette. Mais on peut tout aussi bien faire une belle assiette avec un poisson qui est moins gros. Okay. Donc nous avons ici échalote, tomate, concassé, poivrons. Nous allons utiliser les poivrons. Et le poisson gros sel, d'une manière générale, est toujours accompagné d'igname et de banane plantain. Je dis bon, banane plantain pour les autres spectateurs qui ne connaissent pas, et la différence entre la banane fruit et la banane légume plantain. D'accord? En fait, les deux sont des légumes, mais en fait, le plantain se mange mûr. Donc nous allons attendre un peu la cuisson de notre poisson. Et puis évidemment le piment, pour ceux-là qui aiment. Pour ceux-là qui aiment, hein, un peu de carotte, de radis pour la déco. Vous avez du persil, le thym, les citrons. Tout ce qui fait la base de notre cuisine. Tout ce qui fait la base de la cuisine, de la gastronomie haïtienne. En général, quand je fais le poisson gros sel, je ne lève pas le filet de poisson. Je laisse le poisson entier avec les arêtes. Les arêtes, pourquoi? Parce que c'est très important, surtout le poisson, la cuisson c'est dans un pot bouillant. Donc pour donner un peu plus de consistance à la sauce, nous laissons les arêtes, parce qu'il y a, n'oubliez pas que dans les arêtes, nous avons aussi le collagène, qui va contribuer vraiment à rendre notre sauce un peu consistante. Et puis, le citron, par exemple, le citron va aller sur le poisson après 5 minutes avant la fin de la cuisson. Ne mettez jamais le citron dans votre poisson avant cuisson. Parce que en mettant qu'est-ce que vous allez faire? Le poisson, il va commencer à cuire. Le citron va cuire le poisson. Là. Donc, après, vous allez avoir un poisson qui est totalement desséché. Il va se vider de tout son jus et sera totalement desséché si vous mettez le citron avant. Ça, c'était aussi une astuce de ma mère, hein, de ma maman. N'oubliez pas que pour garder les échalotes bien roses, après cuisson, il faut toujours ajouter un peu d'acide, que ce soit du citron ou encore
de l'orange amer, orange sûr, mais toujours, ou encore du vinaigre, que vous allez mettre pour laisser mariner vos échalotes. Là, ça commence à finir. Nous allons retourner encore. Chef Paul. Moi, je laisse la tête. Il y a des gens qui aiment la tête. Moi, par contre, j'aime beaucoup la tête de poisson. Mais aussi, ça va encore ajouter de collagène dans notre sauce. C'est quoi le collagène? Le collagène, c'est le système gélatineux qui se trouve dans les arêtes du poisson et tout aussi bien dans les os du porc, de l'animal, quoi. D'accord. Du bœuf, un peu de tout. C'est ce qui va rendre la sauce un peu plus consistante. Cette affaire de distance là, je te jure, à l'âgement hier, vous m'avez oublié tu me filmes là? Bon, on va ciseler. Pendant que notre poisson est en train de cuire, on va ciseler un peu de persil. Surtout, n'hésitez pas à mettre, ton couteau n'est pas prêt. N'hésitez pas à mettre de la saveur, hein. Les herbes, n'hésitez pas à utiliser les herbes dans votre cuisine. Voilà, notre persil est bien ciselé. Ok. Belle bagarre.
les poivrons. Les poivrons ne doivent pas cuire trop longtemps, mais il faut les laisser un peu croquants. Pourquoi? Question de saveur encore. Quand vous laissez trop cuire vos légumes, eh bien, ils perdent un peu de leur saveur. Donc là, on a un couvert de poisson de Sénat. Chef, c'est ça le poisson de Sénat. Poisson de Sénat. 100% local. 100% la caille. That's it. Vai, pour manger là. Ça, c'est le poisson en particulier. Le boisson, on va mettre l'eau. Ok. Et normalement, combien de temps que ça prend pour cuire un poisson Bon, de tu sais, bon, ça dépend du poids du poisson aussi, mais comme je te dis, par exemple, ce poisson-là, il nous faut à peu près 20 minutes de cuisson. D'accord. Tu vois, à partir de l'ébullition, il faut compter 20 minutes. Ok. Ok, mais si tu as un plus gros poisson, ça dépend de l'épaisseur de la chair et tout. Ok. Mais comme je vous disais tout à l'heure, normalement, par exemple, les crevettes, c'est 10 à 15 minutes, 15 minutes au grand maximum. Oui. Autrement, vous avez des crevettes qui sont... Trop cuit et dur. Voilà. Ouais. Et surtout, ne mettez pas de citron. Pas de citron. Le citron, c'est après. C'est le citron qui donne le kick. La chair va se vider, tu vois, de toute son substance. Donc, tu auras une chair totalement desséchée. D'accord. Tu peux faire la différence. Par exemple, tu prends un poisson, avant cuisson, tu mets ton jus de citron dedans, sans eau. Et tu vas voir la quantité d'eau que tu vas avoir au fond de ton poisson. Voilà. Parce que l'acide dessèche la chair. Il fait se vider. Ok. Tu sais, regarde, par exemple, si tu fais un ceviche, la veille, tu le mets dans le citron, mais le lendemain, tu vas voir la quantité d'eau qui remonte. Oui, oui, exactement. C'est pareil, parce que le poisson, il cuit dans l'acide. Bon, c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais bon. Oui. Mais dans notre culture, par exemple, ici, bon, alors ma maman ou bien ma famille cuisine, pour nettoyer la viande, excuse-moi, s'il n'y a pas de citron, la viande n'est pas bonne. Ah ben ça, c'est un piège. Bon, ça aussi, tu sais, petit à petit, peut-être qu'on arrivera enfin à apprendre aux gens que viande n'a pas senti dit, ni pas senti doux. Il sentit viande. Voilà. Cette habitude-là nous remonte, par exemple, dans le temps, nous n'avions pas de système vraiment pour garder la viande. C'était, tu achètes la viande au marché, tu ne sais même pas depuis combien de jours la viande froide, peut-être que c'était la veille ou le jour, whatever. Mais on n'avait pas un système pour conserver. Pour conserver. Oh, voilà, maintenant nous avons tous comment conserver notre viande. La viande, premièrement, pour le bœuf ou le cabri ou autre, ce n'est pas le jour la cuisson. C'est pas le jour, il faut garder la viande après l'abattage, il faut le garder au moins 24 heures à 48 heures. C'est ce qu'on appelle faire rassir la viande. Pourquoi rassir la viande? Pour le tendre, pour le côté. Tu vois, parce que la bête, naturellement, ça c'est ma théorie, parce que un petit peu, tu vois,
La bête, quand tu le prends ton cabri, par exemple, tu vas tuer ton cabri. Il est déjà crispé, il est stressé. Il sait qu'il n'est pas content. Il sait ce que il se comprend. Tu vois, bon, naturellement, à Gonaïve, en campagne, il y a certaines personnes, j'ai une dame pour qui j'ai eu beaucoup d'affection à Gonaïve, qui s'appelait Naine Franche, que tout le monde aimait. C'était une dame qui était très douce. Naine Franche Richard, une parente à cette demoiselle, elle me disait toujours, balboué un coup de rhum, balboué un coup de clairin. Ok. Donc ça, la bête à ce moment-là ne comprenait pas si oui ou non, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va jouer avec ou bien. On va la battre. Oui. Il était tout content, même pour la dinde, pays, elle faisait toujours boire un coup de clairin à la bête. Pourtant, ça c'est pour la petite histoire de notre gastronomie gonaïvienne. Mais d'où vient le poisson gros-sel? Bon, le poisson gros-sel, probablement doit venir du côté dans le nord-ouest, par exemple. Okay. Quand on fait venir, où ils font beaucoup de poissons séchés. Okay. Et ils le mettent dans du sel pour sécher le poisson. Ok? Donc ça doit venir probablement de là. Parce que je peux te dire que le poisson gros-sel, vraiment, c'est Gonaïve les sorties. Ok. Tu vois? Oui. Donc, ça doit venir probablement dans le nord-ouest, où il y a les marais salants. Et c'est de ce côté-là que nous avons les marais salants. Et du côté de Anse Rouge, Bombarde de police, ils font le poisson séché. Ok? Bon, maintenant je pense que notre poisson est prêt. Nous allons donc... Pendant 48 heures, on doit garder la viande au frais ou à température ambiante? Bon, naturellement, ça, si c'est trop chaud, on ne peut pas au soleil. Oui, mais on peut garder la viande à température ambiante? Oui, oui, oui. Ok, à température ambiante pour les gens qui ont posé la question. Quand vous abattez la bête vous-même, hein, attention, hein, il ne faut pas que la bête passe à l'eau. Certainement pas le passer à l'eau du tout. Parce que si vous lavez la viande et vous le laissez à l'air libre, il va courir tout de suite. Parce que les bactéries, comme à partir du moment où la viande touche à l'eau, les bactéries... Comment ça se produit? non, À se multiplier? Ok. Pour tout haïtien, mieux depuis nous on vient de laver, nous chauder, le faire, vient de passer misère. Non. Non. Ok. Donc maintenant, voilà ce qu'on remet notre feu. Et là, nous allons ajouter les légumes. Voilà. On fait, attends, le sabou. On ajoute les légumes. Un peu d'oignon. Voilà. On baisse le feu, on laisse cuire un petit peu. Il y a des gens qui ont demandé s'ils achètent la viande au supermarché, qu'est-ce qu'ils doivent faire de la viande? Bon, la viande que vous achetez au supermarché, vous pouvez garder cette viande-là, qui est sous vide. Vous pouvez garder cette viande au moins 2 jours dans votre frigo. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi l'expression sous vide. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi sous vide? Sous vide, c'est sous vide, ça veut dire qu'on enlève tout ce qu'il y a comme air dans le paquet. D'accord. Donc, si vous prenez, par exemple, vous prenez un filet, par exemple, vous le mettez dans du papier film, bien collé, le papier est bien collé sur la viande, donc il n'y a pas d'espace pour laisser entrer l'air. D'accord. Donc vous filmez la viande à cœur. Voilà. Tu vois? Et là, on va laisser cuire un petit peu, pas longtemps, pour laisser nos légumes bien croquants. Et surtout pas recouvrir les légumes parce qu'ils vont perdre la couleur de l'arôme. Okay? Bon, pendant ce temps, nous allons commencer à monter notre assiette. Je vais prendre un petit peu d'échalote. Encore ciselé comme éclat.
sur notre assiette. Ok. Je vais mettre les bananes. Ah bon? Normalement, j'ai une question. Avec quoi normalement qu'on sert le poisson gros sel? Avec la banane plantain, j'ai dit tout à l'heure, banane plantain et igname. D'accord. Banane plantain, c'est banane musquée dans le pays, nous? Oui. Ok. Quel type de poisson utiliser pour le gros sel? Bon, Poisson moi, gros sel. je peux te dire que ça, c'est une sorte de grise. Je peux te dire que vraiment, pour le poisson gros sel, j'aime le méhou. Le méhou, en Haïti, qui s'appelle le poisson nègre, qui a une chair très ferme. Et normalement, est-ce qu'on peut trouver le méhou au supermarché ou bien il faut aller au Dans les commerce? poissonneries surtout. Ok. Dans les poissonneries, on trouve le méhou. Ben, il faut demander le poisson nègre. D'accord. Poisson nègre ou méhou? Il y a des gens qui demandent est-ce que on peut cuisiner un requin au gros sel? On peut tout faire au gros sel. On peut même faire un filet en croûte de sel. Voilà. Ok. Voilà. Le poisson est bien cuit, parfait. Bonne cuisson. L'arête du milieu se détache facilement. Voilà. Prêt pour faire le montage de notre assiette. Il faut évidemment mettre la portion pour une personne. Chef, tu es prêt avec tes bananes plantain? Bien sûr. Ok. Attends, je vais. Les légumes.
peu de couleur. Voilà. Là maintenant, l'igname, n'oublie pas. Oui, c'est bon. Et l'igname. Voilà. Pardon. Le citron, Et puis n'oubliez jamais le citron, hein. C'est maintenant que nous mettons le citron. Voilà votre poisson Bruxelles. N'oubliez pas de commander sur Grabit. La sauce, Poisson Bruxelles by Chef un peu de couleur, de radis en allumette. Un bon petit poisson Bruxelles. Voilà notre poisson. Un bon petit yam. La sauce y accompagne un petit peu pimentée. Banane musquée. Et voilà votre poisson. Avec toute la fraîcheur du sol là. Pour commander, c'est demain. Vous pouvez commencer à placer vos commandes sur Grabit. Et vous aurez votre commande demain. N'oubliez pas de commander sur Grabit. N'oubliez pas de commander sur Grabit. Dès ce soir jusqu'à demain, ce poisson Bruxelles sera disponible. Très healthy, très léger. Mangez léger. Chaque condiment. Un bon poisson Bruxelles. Mes poissons Bruxelles, t'as parlé, vous entendez? Un bon petit yam. Bon petit sauce équilibré avec les lamelles de concombre. Cette salsa de piment. Que demander de plus? C'est le mot à la mode, distanciation sociale. Ouais. Ah oui. Poisson Bruxelles by Chef Missol. Vous pouvez commander sur Grabit à partir de ce soir et demain. Mais vous aurez la commande demain, bien sûr. N'oubliez pas de commander votre poisson Bruxelles. Ah oui. Voilà notre poisson Bruxelles. Ouais. Juicy. Everything's juicy here. Yeah. Poisson Bruxelles. Un petit banane, un petit yam, équilibré là avec un petit sauce, un petit concombre, un petit fraîcheur. C'est ça net. C'est ça net. Qu'est-ce que c'est pas mes poissons? Allez avec.
Pas oublier passer commande nous sur Grabit et demain la privé la caillou. Très chaud, safe devant porte la caillou. Grabit it is. Grabit Grab et Haïti sur Instagram. D'accord? Très rapide, très léger. Commandez votre plat demain sur Grabit. Vous pouvez placer les commandes à partir de ce soir. Poisson gossel by Chef Missos. C'est à combien le poisson? C'est à $15. $15. Et puis voilà. Vous pouvez commander à partir de vous pouvez commander à partir de 1h, 2h votre poisson gossel. Un bon petit lunch, un petit poisson, un petit salade, un petit salsa et puis les vives. Très léger, très bon. Donc, alors, bon appétit. Bon appétit, tout le monde. Donc, il est important aussi que je vous dise. Donc, nous avons, c'est un plat qui a pris 38 minutes. 38 minutes pour la préparation. Naturellement, en cuisine, nous avons toujours la mise en place. Mais des fois, on va manger à un restaurant, 1 heure après, on n'a toujours pas notre poisson. On a toujours. Alors que vraiment, ça prend 38 minutes. Les bananes, vous n'avez pas besoin de les peler. Vous faites bouillir vos bananes avec la peau. N'oubliez pas surtout d'ajouter un peu de vinaigre, hein, parce que ça va s'oxyder. Le tout. Ça va noircir la banane. Donc vous mettez, pour que votre banane reste bien jaune, n'oubliez jamais de mettre un peu d'acide. Mangez léger. Et puis, bon, ça c'est un plat vraiment succulent, très bon. Hein? De l'œuf à la fourchette. Bon appétit. Merci chef. Merci, chef. Vous pouvez commander sur Grabit votre plat, votre lunch de poisson de sel avec des vives, une salade, petite salsa. Très léger, très bon. Très léger et très bon. Et du goût, manger healthy. C'est soit de manger chez Jean-B. Ok? Bon bagaille. Quand est-ce qu'on passe à table? N'oubliez pas.